Bonjour. Comme Éric Hersena, je suis convaincu que chaque école est une fenêtre ouverte sur le monde. Je pense donc avec lui que cette 4e semaine des lycées français du monde, qu'il nous fait l'amitié de parrainer, est l'occasion de célébrer une forme d'ouverture au carré, d'autant plus précieuse et même salutaire que nous vivons une époque marquée par de très dangereuses logiques de repli. Repli des nations sur elles-mêmes, comme si, face aux défis globaux du XXIe siècle, leurs intérêts ne rejoignaient pas en réalité les intérêts de l'humanité tout entière. Repli identitaire, au point de nourrir la haine de l'autre, de conduire aux pires violences, comme si les leçons du siècle passé devaient rester lettres mortes. Repli dans l'irrationalité et le relativisme, comme si l'ampleur et la complexité des bouleversements d'aujourd'hui abolissaient l'exigence même de vérité et de justice, alors que c'est tout le contraire. La France ne saurait s'y résoudre, car ces tendances délétères vont à l'encontre de tout ce que nous sommes, de tout ce en quoi nous croyons, de tout ce qui pourrait nous permettre de forger pour nous-mêmes, pour les Européens et pour l'ensemble de nos partenaires, un avenir plus désirable, en travaillant ensemble à rectifier le cours de la mondialisation. C'est pourquoi nous portons une diplomatie multilatérale et européenne de l'action collective et des biens communs. Une diplomatie humaniste, du respect des droits et de la dignité de chacun et de chacune. Une diplomatie culturelle et académique des savoirs et du débat d'idées. Bref, une diplomatie d'engagement, dans laquelle le réseau de l'enseignement français à l'étranger joue un rôle crucial. Nos 540 établissements sont en effet autant de relais décisifs qui font vivre ces engagements dans quelques 140 pays du monde. Quant à nos 370 000 élèves, ils en sont autant d'excellents ambassadeurs. Quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty, dans un geste terroriste d'une abjecte brutalité, il était à mes yeux tout à fait essentiel de rappeler, comme vous l'avez fait tout au long de cette semaine des lycées français du monde, que la force de notre modèle d'émancipation par l'éducation tient aux valeurs universelles qui en sont le fondement et que nous entendons promouvoir à travers lui. Je pense d'abord à l'égalité, en particulier à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est la grande cause de ce quinquennat et le cœur de notre diplomatie féministe. Dans ce combat, comme dans tant d'autres, beaucoup se joue à l'école. C'est dès l'école qu'il faut lutter contre les stéréotypes de genre et les comportements sexistes. C'est aux écoles ainsi qu'aux professeurs qu'il incombe de donner aux jeunes filles et aux jeunes femmes d'aujourd'hui les moyens d'écrire demain leur propre destin, en s'employant avec elles à faire mentir les déterminismes sociaux. Je pense également à la citoyenneté. Car être un citoyen libre et responsable, cela s'apprend. Et c'est aussi le sens de l'excellence scolaire à la française. C'est l'apprentissage du raisonnement droit, étayé sur le souci des faits avérés. C'est l'apprentissage de l'esprit critique, particulièrement indispensable dans cette nouvelle ère des manipulations de l'information. C'est l'apprentissage du dialogue contradictoire dans le respect des libertés d'expression et d'opinion. Je pense enfin à la solidarité, qui, sur une planète tissée d'interdépendance, est bien plus que la simple générosité. C'est l'une des traductions concrètes de notre volonté de bâtir un monde où nous puissions tous faire bloc face aux épreuves qui nous frappent et à celles qui nous guettent. Au titre des initiatives les plus emblématiques, je tiens en particulier à saluer la mobilisation du réseau en faveur de l'opération Incartable pour le Liban, qui a permis de collecter plus de 120 000 € pour offrir des fournitures scolaires aux élèves des écoles publiques de Beyrouth, les plus durement touchés par la crise économique libanaise et les répercussions du drame du 4 août dernier. Nous pouvons tous en être très fiers, comme nous pouvons être très fiers de l'engagement de l'AEFE, cette année encore, aux côtés du Téléthon, ce rendez-vous si cher aux Français. Ces valeurs, au fil de cette semaine, vous avez montré que nos établissements les déclinent de 1000 manières, plus inventives les unes que les autres, et je vous en félicite, que vous soyez chef d'établissement, enseignant, élève ou parent d'élèves, car ces réussites sont toujours des réussites collectives. Je veux aussi, à chacune et à chacun d'entre vous, vous redire mon soutien en cette période difficile. Malgré la crise, notre réseau a tenu, grâce à votre endurance, grâce aussi à l'effort budgétaire sans précédent que nous avons pu mettre en place dans l'urgence, au profit de toutes les familles françaises et étrangères et de tous les établissements qui en avaient besoin. Mieux, le réseau a continué à se développer, puisque 23 nouvelles écoles nous ont rejoints à la rentrée 2020.
C'est pourquoi l'objectif fixé par le président de la République d'un doublement du nombre d'élèves de l'enseignement français à l'étranger d'ici 2030 reste notre cap. Et nous le tiendrons, quelles que soient les difficultés que nous aurons à affronter ensemble au cours des mois à venir. Vous pourrez compter sur mon absolue détermination à défendre sur les 5 continents la belle idée de l'éducation qui nous rassemble et avec elle ces valeurs humanistes qui nous ont fait, qui ont fait ce que nous sommes et qui demeurent aujourd'hui encore notre meilleure boussole dans un monde en perte de repères, mais où grâce à nos écoles et grâce à vous tous, mes chers amis, ni les intelligences ni les bonnes volontés ne feront jamais défaut. Je vous remercie.